Bienvenue à la Villa en Pin. Ce bâtiment, construit au début des années 30, a déjà beaucoup d'histoire derrière lui. Cette ancienne habitation qui a été rouverte au public fait partie du parcours du Banat Festival. Et la Villa en Pin, c'est aussi un de ces lieux incontournables à Bruxelles. En pensant Art déco, c'est un des lieux qui arrive en tête, j'ai envie de dire. On avait Michel Pollack qui a aussi créé en effet le Résidence Palace, donc qui sont des œuvres vraiment incontournables à Bruxelles. Un lieu incontournable qui a été abandonné pendant de nombreuses années et qui a demandé beaucoup de travail pour le restaurer. Pour avoir une restauration, un scénario de la restauration qui soit tout de même rapide, il faut aussi un long travail de préparation. Et ça s'est passé donc sous la direction de Francis Metzger et de Diane Hennebert aussi pendant 2 ans. Donc méticuleusement tout étudié pour faire que la restauration donc, se passe avec les différents corps de métier d'une façon fluide. Après cette rénovation, la Villa en Pin a rouvert au public en 2010. Des expositions qui changent plusieurs fois dans l'année, mais des murs et une piscine qui, elles, restent intactes. La fondation Bogossian a voulu redonner toutes ses lettres de noblesse à ce lieu. La piscine avait été entièrement détruite, il fallait entièrement la refaire, parce qu'à un certain moment donné, il y avait un projet de faire de la maison un centre administratif, vous vous rendez compte, le centre administratif en Pin, donc il fallait absolument tout refaire. Pour tous les amateurs d'art déco et d'art nouveau, le Banat Festival se termine le 6 juin prochain pour découvrir les plus beaux trésors cachés de la capitale.